Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc, alhamdulillah, j'ai pu finir par la grâce d'Allah la méditation sur la sourate Al-Fatiha, sur la sourate An-Nas, Al-Falaq et Al-Ikhlas. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vous faire sur des versets qui m'inspirent ou des versets que j'aurais trouvés sur une application. Donc là, aujourd'hui, on va méditer sur le verset 35 de la sourate 22, la sourate Al-Hajj, le pèlerinage. D'ailleurs, qu'Allah accepte le pèlerinage de toutes les personnes qui ont pu le faire cette année. Donc les rites sont achevés et qu'Allah permette à chaque personne de pouvoir accomplir ce pilier-là de l'islam. Maintenant, dans ce verset, Allah il nous dit الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux qui accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ce verset, il est magnifique. Allah, il parle de ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné. Dans la sourate Az-Zumar, Allah, il nous dit qu'il nous a fait descendre il a fait descendre le plus beau des récits, dans lequel il y a des versets qui se ressemblent et qui se répètent. Et la peau de ceux qui croient frissonne lorsqu'elle donc entend bien évidemment les versets d'Allah. Est-ce que nous faisons partie de cette catégorie qui ressentons dans notre cœur des sensations lorsque l'on lit la parole d'Allah? Et je crois qu'on ne réalise pas bien ce qu'est le Coran. Donc c'est la dernière fois qu'Allah s'est adressé à nous, donc à travers ce livre. Il n'y aura pas de livre après, il n'y aura pas de messager après. C'était le dernier message. Donc quand on le lit, on doit conscientiser que c'est Allah qui nous parle et que c'est la dernière fois qu'il s'est adressé à nous et qu'il nous a fait de ce livre, il a fait de ce livre un guide pour les pieux dans lequel il y a un mode d'emploi pour tout ce qui nous concerne dans notre vie. Comment manger, ce qu'il faut manger, la boisson, la méditation sur la nature, notre passé, notre présent, notre futur, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, notre Seigneur Allah, l'enfer, le paradis, les anges. Tout est contenu dans ce magnifique livre qui est Al-Qur'an Al-Karim, le noble Coran. Et pourquoi beaucoup d'entre nous, est-ce qu'on ne prête pas assez attention au Coran? Combien de journées passées sans méditer sur le Coran? Combien de semaines passées sans avoir ouvert son Coran? On devrait vivre avec notre Coran plus que comment on vit avec nos téléphones. Normalement, le Coran, quand on l'ouvre, on sait automatiquement où se trouve la sourate Al-Hajj, où se trouve la sourate Al-Fath, vers où se trouve la sourate Al-Baqarah. Tellement on l'a lu, tellement on l'a consulté, tellement on sait que les conseils qui y sont, les recommandations, les obligations, les interdictions, les injonctions sont essentielles et importantes pour nous. On ne devrait même pas passer une journée sans penser au Coran. Quand on a demandé à Aïcha radiallahu anha quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit que c'était un Coran qui marchait sur deux pieds. Donc il vivait le Coran et le Coran ça se converse et ça se vit. Ça se vit à travers tous les versets. Par exemple, je vais vous parler des versets dans la sourate Al-Hujurat. Allah, il nous parle vraiment de la vie pratique. Il nous dit, oh, vous qui croyez qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Donc, il nous dit, et ne vous dénigrez pas, ne vous lancez pas mutuellement des injures. Quel mauvais mot que perversion lorsque l'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont des injustes.
Donc on voit à travers ces versets qu'Allah il nous parle voilà, des choses aujourd'hui qu'on vit. Il y en a qui vont se moquer des autres, ils vont penser moi je suis meilleur qu'elle. Et il y en a d'autres qui vont se moquer des autres alors que peut-être que les autres sont meilleurs qu'eux. On est toujours là à se dénigrer, à s'insulter. Et Allah il nous dit ne faites pas cela. Et il nous dit oh vous qui croyez, évitez de trop conjoncturer sur autrui car une partie des conjonctures est péché. Combien aujourd'hui de personnes est-ce qu'on est baigné dans le mauvais soupçon, toujours en train de se méfier des gens, de leur donner des mauvaises intentions, d'interpréter les actes des gens. Voilà, on a beaucoup, mais beaucoup de mauvais soupçons et c'est ce qui crée énormément d'animosité au jour d'aujourd'hui. Donc Allah nous réforme. Donc, ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné. Normalement, quand on fait du dhikr, lorsque l'on dit Allah, Allah, on doit ressentir que le nom d'Allah englobe tout notre cœur et qu'on n'est jamais seul en sa présence, qu'il est toujours avec nous et qu'il est plus près de nous, excusez-moi, plus près de nous que notre veine jugulaire. Il nous dit As-sabirina ala ma asabahum. Donc ceux qui endurent ce qui les atteint. Donc lorsqu'on a des épreuves, Allah, il récompense ceux qui disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Donc les personnes qui arrivent à être endurants même dans leurs épreuves. Donc à patienter en se disant que ce qu'ils vivent finira par passer. سيجعل الله بعد عسر يسرا. Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Et il nous dit وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ. Donc ceux qui accomplissent la salat, qui est un pilier de l'islam sur lequel nous serons interrogés le jour du jugement. Si ta prière est bonne, le reste sera regardé. Et si la prière elle n'est pas bonne, donc prenons au sérieux. Allah il nous dit حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Soyez assidus aux prières et à la prière médiane et tenez-vous devant Allah en toute humilité. Donc, on doit réellement s'accrocher à la prière, que ni le travail, ni nos distractions, ni nos enfants ne nous distraient de la prière. On doit vivre en fonction de la prière, organiser un restaurant en fonction de la prière, organiser nos rendez-vous en fonction de la prière, organiser notre travail en fonction de la prière. Tout doit tourner autour de la prière. Ba'da asr, qabla dhuhr, avant le asr, après le Asr, avant le Zuhr, ba'da Maghrib, mais c'est comme ça qu'on devrait parler. Genre, on se rejoint après le Maghrib, on fait ça avant le Asr. Mais nous, on fait nos vies. Après, quand le restaurant, on se dit, ah oui, c'est l'heure de la prière. Ah ben mince, dans ce restaurant-là, il y a pas d'endroit pour prier. Non, si tu vas au restaurant, soit tu cherches un endroit où tu sais que dans ce restaurant-là, tu peux prier. D'ailleurs, il y a Al-Khazar à Stein, il y a le Toquet à Bagnolet où vous pouvez prier aussi. Donc voilà. Ou sinon, eh ben, on ne va pas au restaurant pendant les heures de prière parce que as-salatu khayrun min al-akl. À ce moment-là, la prière, c'est meilleur que de manger, surtout fil mat'am dans un restaurant. Donc Allah nous facilite et nous dit wa mimma razaqnahum yunfiqun et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué en termes d'argent, d'énergie, de temps. C'est Allah qui nous a donné tout cela parce que le rizq, ce n'est pas simplement que de l'argent, mais même tout ce que tu as autour de toi, ben c'est du rizq qu'Allah t'a donné. Donc dépense-le correctement dans son sentier. Qu'Allah nous facilite et nous réforme.